j'espère que vous allez bien. Nous voici encore aujourd'hui pour continuer notre formation de la playlist de Microsoft Word. Comme je vous l'avais promis la fois dernière, donc nous allons continuer aujourd'hui avec l'onglet Insertion, puisque la semaine passée on avait vu l'onglet Accueil. Cette semaine nous allons voir l'onglet Insertion et nous allons voir toutes ses fonctionnalités et nous allons étudier étape par étape tous les éléments qui composent l'onglet Insertion. Mais mes amis, pour ce faire, pour ne pas rater aucune de nos vidéos, pour ceux qui sont nouveaux dans ma chaîne, donc n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche de notification et de nous laisser encore un pouce bleu. Et nous attendons encore vos commentaires pour améliorer plus notre travail. Allez, merci, à bientôt. Alors, dans cette vidéo, nous allons apprendre étape par étape comment utiliser l'onglet Insertion afin d'ajouter des images, des tableaux, des zones de texte, des formes, etc. avec Microsoft Word. Souvenez-vous que quand on travaille avec les onglets, chaque onglet est segmenté en groupes. Ici, on a le groupe page, on a le groupe tableau, groupe illustration, complément, médias, commentaires, en-tête et pied de page et texte. Mais on va voir ensemble à peu près comment est-ce qu'on peut utiliser chacun de ces éléments-ci. Nous allons commencer avec le groupe tableau, donc l'insertion d'un tableau, comment insérer un tableau. Donc pour insérer un tableau, donc on vient ici, donc on clique sur cette flèche, donc et on va sélectionner notre tableau, la taille ou le nombre de colonnes et le nombre de cellules dont nous avons besoin ici. Donc on va sélectionner notre tableau, donc on va sélectionner ce tableau, voilà, comme vous voyez. Donc on a sélectionné ce tableau. Et dès qu'on a créé ce tableau, donc insérer ce tableau, donc il y a deux nouveaux onglets qui apparaissent. Donc il y a l'onglet création et l'onglet disposition. Et nous allons commencer par l'onglet création. Et tout ça, c'est pour modifier notre tableau ou ajouter un style à notre tableau. Donc ici, donc comme vous le voyez, il y a plusieurs styles de tableau, comme vous voyez ici. Ici, voilà, tout ça, c'est des styles de tableau. Voilà, tableau avec des grilles, voilà, tableau sans bordure, sans... voilà, ici, comme vous voyez encore, ça aussi, c'est un style de tableau. Mais si nous ne voyons pas le style dont nous avons besoin, donc on peut venir ici et cliquer sur cette flèche et nous aurons beaucoup d'autres styles, comme vous voyez. Ici, tout ça, c'est des styles que nous pouvons utiliser. Et il y a aussi ce qu'on appelle, quand on sélectionne le tableau, quand on sélectionne une cellule, donc on peut changer la trame de fond ici. Donc quand on vient ici, donc on peut changer la trame de fond, comme vous voyez. Donc il y a plusieurs couleurs qu'on peut utiliser pour l'arrière-plan de notre cellule. Ici, il y a différentes couleurs, comme vous voyez, voilà. Et ici, quand on remplit le tableau, comme ici, on va mettre, par exemple, non. Voilà, comme vous le voyez, donc avec les styles, toujours, on peut utiliser d'autres styles de bordure, comme quand on vient ici, donc il y a des styles de bordure qu'on peut voir ici, comme vous le voyez ici. Donc on peut les sélectionner, on peut sélectionner la bordure dont on a besoin et utiliser ça pour notre tableau, comme quand on utilise cette bordure. Donc quand on vient ici, donc on peut changer la bordure les bordures du tableau. Voilà, donc voilà, comme vous le voyez. Et revenons encore ici. Quand on veut supprimer une cellule ou supprimer une colonne, on sélectionne cette colonne. Donc ici, cette colonne-là, je vais la supprimer, comme vous le voyez. Donc quand on sélectionne la colonne, donc on vient ici dans supprimer et on indique ce qu'on veut supprimer. Voilà, comme vous voyez, donc je veux supprimer
les colonnes. Voilà, donc quand je clique ici, la colonne sera supprimée. Comme vous le voyez, la colonne est supprimée. Et on va revenir encore sur l'onglet disposition, comme vous le voyez. Mais aussi, on peut ajouter ici, avec l'onglet création, on peut ajouter des colonnes, comme on peut encore supprimer des colonnes. Quand on vient ici, comme on clique ici sur cette cellule-là, voilà, ou sur la colonne, voilà, quand on clique ici, donc on fait clic droit, on peut insérer une colonne ou insérer une cellule, comme vous le voyez, insérer une cellule, une colonne à gauche, insérer une colonne à droite. Donc, quand je clique sur insérer à droite, donc j'aurai une colonne à droite encore. Voilà, comme vous le voyez. Voilà, on peut insérer une colonne à partir de ça. De là, donc on peut supprimer aussi une colonne. J'espère que vous allez comprendre. Vous pouvez aussi s'entraîner avec ces choses pour mieux comprendre. Voilà, donc on va aller directement dans l'onglet disposition et pour ce faire là, on va supprimer les colonnes ici. Voilà, donc on va dans l'onglet disposition ici et comme vous le voyez, donc il y a aussi des boutons qu'on peut utiliser. Donc ici, il y a le bouton supprimer. Quand on sélectionne le tableau, donc on peut le supprimer. Sinon, quand on sélectionne une cellule, donc on peut supprimer la cellule à partir de là. Mais on peut aussi ajouter des cellules ou ajouter des colonnes. Voilà, comme si je sélectionne cette cellule-là. Donc, quand je viens ici, je peux insérer à gauche, je peux insérer à, non, ici, je peux insérer en dessus, voilà, ici. Si je voudrais ajouter une cellule, donc je clique ici, donc la cellule est ajoutée. Donc ici aussi, donc je peux fusionner comme je peux fractionner. Je peux fractionner le tableau, voilà, ici, donc si, comme vous voyez ici, donc je sélectionne cette cellule-là, donc je veux la fusionner. Voilà, comme vous le voyez, donc la cellule est fusionnée. Voilà, cette cellule-là a été fusionnée. Voilà, je peux aussi faire beaucoup de choses avec la fusion et les fractions. Donc, nous allons voir ça ensemble. Voilà, et comme vous le voyez ici, si je voulais fractionner le tableau, si je voudrais fractionner le tableau, comme vous le voyez ici, donc j'ai fractionné le tableau et j'ai eu deux tableaux. J'ai fractionné, je l'ai divisé en deux. Voilà, on peut le faire aussi, donc on revient ici et voilà, donc pour l'onglet disposition, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec. Voilà, ici aussi, nous avons les styles de couleurs. Voilà, comme vous le voyez, changer l'arrière-plan de la cellule, on peut le faire comme si on sélectionne ici. Donc, on va changer la trame de fond de cette cellule-là. Voilà, comme vous le voyez, voilà, j'ai changé la trame de fond. Voilà, donc il y a une autre méthode pour insérer un tableau. Il y a une autre méthode pour insérer un tableau, donc on va encore voir cette méthode-là, comme vous pouvez le voir. Donc ici, quand on clique sur cette flèche, donc on peut venir ici et insérer un tableau. Là, dessiner un tableau, voilà, là, nous allons dessiner notre propre tableau. Voilà, ici, quand on clique, on peut dessiner le tableau dont on a besoin ici. Voilà, comme vous voyez, voilà, je dessine un tableau. Voilà, j'ai dessiné mon tableau et je vais mettre des cellules et des colonnes. Voilà. Voilà. Donc ici, je peux dessiner mon tableau comme je veux. Voilà, comme vous voyez ici. Voilà, il y a aussi cette méthode quand tu veux créer ton propre tableau. Donc, tu peux utiliser aussi cette méthode-là. Voilà. Et aussi, il y a aussi d'autres méthodes comme les marges. Voilà, quand on veut changer les marges du tableau, voilà, comme vous voyez ici. Donc,
On peut aussi ici corriger les marges, changer en haut, augmenter en haut ou en bas, donc à gauche ou à droite, comme vous le voyez ici. Vous voyez ces petites flèches là qu'on peut utiliser pour augmenter les marges et les diminuer aussi manuellement. Voilà. Là, nous allons continuer toujours dans l'insertion d'image. Voilà, nous allons supprimer ce tableau, donc on n'en a plus besoin. Ici, donc, nous allons voir, donc ici, nous allons voir comment insérer une image dans une page. Voilà, pour ce faire, voilà, et donc ici, pour insérer une image dans ce tableau, donc je vais essayer de supprimer l'autre tableau, donc on va le supprimer. Pour insérer une image, on va voir comment est-ce qu'on insère une image dans une page avec l'onglet insertion ici. Donc je supprime ce tableau, supprimer le tableau, voilà, et je vais insérer une image ici. Et pour ce faire, nous allons venir dans l'onglet insertion. On vient ici dans image. On peut insérer à partir de l'image, ici là où on a mis image. On peut insérer une image en ligne aussi. Voilà, si on a la connexion. On peut insérer aussi une forme et on insère, on fait le remplissage avec une image. On peut insérer une image à travers les formes. Voilà, donc tout ça, on va voir. Voilà, ici, donc, on va insérer une image. Je vais insérer cette image. Veuillez patienter. Donc, voilà. Nous avons inséré une image ici. Donc, je vais essayer de redimensionner l'image. Je vais la réduire un peu. Voilà. Donc, comme vous le voyez, donc j'ai inséré une image dans la page. Voilà, ici avec l'image aussi. Donc, dès que j'insère une image, donc il y a un autre onglet qui s'affiche. C'est l'onglet format. Quand on insère une image, donc quand j'ai inséré le tableau, comme vous l'avez vu, donc on avait vu deux onglets en haut, mais ici avec l'image, il y a un onglet qui s'affiche en haut, c'est l'onglet format. Voilà, donc avec l'onglet format, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc avec notre image, on peut changer la couleur, on peut changer l'effet artistique. Voilà, comme vous le voyez, on va voir avec. Voilà, comme vous le voyez, tout ça, c'est des images. On peut des couleurs, on peut changer la couleur de notre, image. Comme aussi, on peut changer l'effet artistique, comme vous le voyez ici aussi. Donc, on peut changer l'effet artistique de notre image. Tout ça, c'est des boutons qu'on peut utiliser pour changer l'effet artistique de notre image. Et on va aller un peu plus loin ici. Donc, comme vous le voyez, des cadres simples plans, voilà, on peut les utiliser. Ici, on peut sélectionner et voir aussi d'autres formes. Voilà, comme vous le voyez. Voilà, je peux changer mon texte, l'image, je peux dire, je peux changer l'image, comme vous le voyez, voilà. Tout ça, on peut s'entraîner avec pour mieux comprendre. Il y a aussi ce qu'on appelle les bordures de l'image. On peut changer les bordures de l'image, voilà, comme vous le constatez ici. C'est la couleur qui va changer. Voilà, c'est la couleur des bordures qui va changer. Et ici, nous avons l'effet de l'image. Avec l'effet de l'image, nous pouvons avoir beaucoup d'effets, effets prédéfinis, effets ombre, réflexion, lumière, contour, biseau, rotation 3D. Voilà, tout ça, c'est des effets qu'on peut utiliser, comme vous le voyez. Voilà, ça, voilà, je peux, voilà. Tout ça, c'est des effets. Ça, c'est des effets prédéfinis. Et si on a besoin d'ombre, effet d'ombre, voilà. Ça, c'est des effets d'ombre. Et effet réflexion, c'est ça, voilà. Effet réflexion.
Voilà, ça c'est des effets réflexion, lumière. On va utiliser, voir l'effet Piso, comme vous le voyez. Donc ça change la forme de notre image. Voilà, voilà tout ça. Voilà l'effet, la rotation 3D quand on est à la rotation 3D, comme vous le voyez. Donc ça change la position de notre image. Voilà. Comme vous le voyez, ça c'est l'effet 3D. Et vous pouvez aussi s'entraîner avec ça. Voilà, comme vous le voyez, vous pouvez s'entraîner avec ça pour mieux comprendre. Voilà, on va continuer. Donc, comme vous le voyez, donc si j'essaie de déplacer l'image, l'image ne bouge pas. L'image ne bouge pas. Pourquoi? Parce que l'image est à l'intérieur de la page. Donc, je vais essayer de mettre l'image devant la page. Comme ici, on vient dans habillage. Quand on clique dans habillage, donc on vient dans devant le texte, mettre l'image devant le texte. Quand on met l'image devant le texte, là, on pourra déplacer l'image comme on veut. Voilà. Et le placer là où on veut aussi. Voilà. Donc, j'ai la possibilité de déplacer l'image. Voilà. Et ici, donc, il y a d'autres choses, de la position, voilà, on peut changer la position ici aussi. Il y a aussi avancer l'image, comme avancer, mettre en arrière, en premier plan. Si on met l'image en premier plan, on ne pourra plus le déplacer. Voilà, et on peut ici reculer. Ici, c'est mettre l'image en arrière-plan. Voilà, je peux mettre l'image en arrière-plan. Je peux le mettre. Je peux mettre aussi du texte dans l'image, comme vous le voyez. Et si j'ai besoin de rogner quelque chose dans l'image, donc je peux cliquer sur rogner. Donc je peux rogner quelque chose si je ne veux plus de ça. Donc je peux rogner ça, comme vous le voyez. Je peux rogner aussi. Je peux rogner cette partie-là et cette partie-là. Voilà. Et comme vous le voyez, donc j'ai rogné l'autre partie et ça reste une partie. J'ai rogné la grille qui était là, donc ça reste ça là. Donc je peux aussi rogner ça. Je sélectionne encore l'image et je vais rogner la grille que vous voyez là. Voilà, donc là je vais rogner. Voilà, comme vous le voyez, donc j'ai rogné ça. Voilà, donc c'est ça, on peut s'amuser, on peut s'exercer, s'entraîner avec tout ça, avec l'insertion de l'image. On peut aussi, avec l'insertion, donc on peut aussi créer une zone de texte pour écrire quelque chose dans notre image. Mais je vais voir comment insérer une image dans une forme. Je vais vous expliquer rapidement donc comment insérer une image dans une forme. On vient dans forme ici, donc on va sélectionner cette forme et on va sélectionner un rectangle. On va tracer un rectangle ici. Voilà. Ici, on a tracé un rectangle. On va venir ici dans remplissage. Donc, remplissage, je mets image. Donc, travailler hors connexion. Voilà. Je travaille hors connexion. Je vais voir les images qui sont dans mon PC. Voilà. C'est ces images-là, avec ces images-là que je vais travailler. Voilà. Voilà, je vais prendre cette image, comme vous le voyez. Voilà. L'image est insérée dans ma forme. Voilà, donc je peux enlever la contour. Voilà, ici. Donc, quand je sélectionne, je viens dans format et je viens dans contour. Là, je vais supprimer la contour et comme vous le voyez, c'est sans contour. Voilà. Et on peut voir beaucoup de choses. Donc, la prochaine fois, on va essayer d'aller plus loin pour mieux expliquer les choses encore. Allez, merci les amis. À la semaine prochaine.